Dans ces dernières heures, mon mari, Miguel, m'a fait une demande. S'il te plaît, ne va pas à la propriété dans la montagne, Isabelle. Promets-le-moi. Il m'a serré la main, avec le peu de force qui lui restait, les yeux suppliants. J'ai promis. J'ai toujours respecté ses souhaits, même quand la curiosité me dévorait. Mais quelques années après sa mort, j'ai cédé à la tentation et ce que j'ai trouvé là-bas a changé ma vie pour toujours. Maintenant, je comprends pourquoi mon mari tenait tant à m'en éloigner. 17 ans de mariage avec Miguel se sont terminés sur un lit d'hôpital après un accident vasculaire cérébral foudroyant, quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. À 58 ans, je me suis retrouvée veuve avec une fille à l'université et un sentiment de vide qui semblait ne jamais finir. En rangeant ses affaires, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup plus sur mon mari que je ne connaissais pas. C'était un mardi ordinaire lorsque le docteur Silva, son avocat, m'a appelé à son bureau. 2 mois s'étaient déjà écoulés depuis les funérailles. La vie suivait son cours cruel de normalité, alors que j'essayais encore de comprendre comment respirer sans Miguel à mes côtés. Madame Isabelle, j'ai quelque chose à vous remettre. Le docteur Silva a glissé sur son bureau en bois poli une petite boîte et une enveloppe. Miguel a laissé des instructions spécifiques pour que cela vous soit remis seulement après son départ. La boîte contenait une vieille clé lourde, avec un porte-clés en métal en forme de feuille. L'enveloppe portait mon nom, écrit de la calligraphie inimitable de Miguel. De quelle clé s'agit-il? Ai-je demandé, la faisant tourner entre mes doigts. C'est celle d'une propriété à Val-Azul. Votre époux l'a achetée il y a environ 4 ans, mais il a laissé des instructions explicites pour que vous n'en soyez informés qu'après son décès. Mon cœur s'est emballé. Miguel n'avait pas d'autre propriété que notre maison. Il n'a jamais mentionné un chalet dans la montagne. Et, plus important encore, pourquoi m'a-t-il fait promettre de ne jamais y aller pour ensuite révéler son existence? Elle s'appelle Recanto das Araras, a continué l'avocat. Apparemment, c'était la maison où Miguel a passé une partie de son enfance. Il l'a rachetée après de nombreuses années, bien qu'elle ait changé de main plusieurs fois. Attendez, cela n'a pas de sens. L'ai-je interrompu. Miguel évitait toujours de parler de son enfance. Quand il mentionnait Val-Azul, il devenait tendu et changeait de sujet. Pourquoi achèterait-il une maison là-bas? Le docteur Silva a ajusté ses lunettes. Je ne saurais pas vous dire, madame. Mais il y a un autre détail important. La propriété est devenue extrêmement précieuse au cours des 2 dernières années. Comment ça? Une grande société immobilière est en train de construire un complexe de luxe dans la région. Le terrain de la propriété de votre époux s'est retrouvé à un emplacement stratégique. Ils ont déjà fait plusieurs offres de plusieurs millions pour la maison. Ma tête tournait. Miguel n'a jamais été riche. Nous vivions confortablement avec son salaire d'ingénieur et le mien de professeur d'université, mais rien qui nous permette d'acheter une 2e maison, surtout à Val-Azul. Et pourquoi la garder secrète? Les doigts tremblants, j'ai ouvert l'enveloppe. Ma chère Isabelle, si tu lis ceci, c'est que je suis partie plus tôt que prévu. Pardonne-moi tous les secrets que j'ai gardés. La maison est à toi maintenant. Au cours des 4 dernières années, j'ai transformé cet endroit sombre de mon enfance en quelque chose que j'espère que tu trouveras beau. Je sais que je t'ai fait promettre de ne jamais y aller. Je lève cette promesse maintenant. En fait, je te demande d'y aller une seule fois avant de décider quoi faire de la propriété. Dans le bureau de la maison, tu trouveras mon ordinateur portable, le mot de passe et la date de notre première rencontre, suivi du mot « espoir ». Le mot que tu m'as appris à ressentir de nouveau. Je t'aime plus que je n'ai jamais pu l'exprimer. Miguel. J'ai serré la lettre contre ma poitrine, les larmes brouillant ma vue. Même après son départ, Miguel avait encore le pouvoir de me surprendre. Je dois voir cet endroit, ai-je dit. J'ai presque oublié. Il y a une complication, a interrompu le docteur Silva. La famille de Miguel conteste le testament. Son frère, Carlos, allègue que Miguel n'était pas sain d'esprit lorsqu'il a acheté la propriété. C'est absurde. Mon mari était la personne la plus lucide et la plus équilibrée que j'ai jamais connue. Malgré cela, ils ont déposé des recours légaux. Compte tenu de la valeur actuelle de la propriété, cela pourrait devenir une bataille compliquée. J'ai rangé la clé dans ma poche, une détermination soudaine s'emparant de moi. Je vais à Val-Azul aujourd'hui même. 2 jours plus tard, après un voyage précipité à travers la Serra da Mantiqueira, je me suis arrêtée devant un portail en bois, sculpté avec le nom Recanto das Araras en fer forgé. Mon cœur battait fort alors que je tournais la clé dans la serrure. Le portail s'est ouvert avec un grincement doux, révélant une propriété beaucoup plus impressionnante que je ne l'avais imaginée. Ce n'était pas seulement un chalet, c'était un manoir de pierre et de bois,
entouré de jardins impeccablement entretenus et d'arbres centenaires. Un chemin de pierre serpentait à travers des pelouses parfaites jusqu'à l'entrée principale. Tout semblait neuf ou récemment rénové. Rien ici ne suggérait l'enfance traumatisante que Miguel refusait de discuter. Cet endroit avait été transformé avec amour et dévouement. Les mains de mon mari étaient dans chaque détail, bien que je n'ai jamais su son existence jusqu'à présent. Mes mains tremblaient lorsque j'ai mis la clé dans la porte principale. La serrure a tourné avec un clic satisfaisant et je suis entrée dans le monde secret de l'homme avec qui j'ai partagé près de 2 décennies de vie. Ce que j'ai vu à l'intérieur m'a fait me tenir au montant de la porte pour rester debout. L'entrée s'ouvrait sur une vaste pièce, avec un plafond à double hauteur et une cheminée en pierre. Mais ce n'est pas l'architecture qui m'a coupé le souffle, mais les peintures. Sur chaque mur, dans chaque espace disponible, il y avait des tableaux de fleurs. Pas n'importe quelles fleurs, mais des orchidées de toutes les espèces et de toutes les couleurs possibles. Ma passion de toujours, que Miguel avait toujours soutenue avec une affection silencieuse, m'entourait dans une galerie dédiée à mon plus grand amour. Et là, sur une table près de la fenêtre donnant sur les jardins, il y avait un ordinateur portable argenté avec une seule orchidée blanche posée sur le couvercle. Avant que je puisse faire un autre pas, le bruit de pneus sur le gravier a annoncé que je n'étais plus seule. Par la fenêtre, j'ai vu une voiture noire se garer derrière la mienne. 3 hommes en sont sortis, tous avec l'incomparable ressemblance faciale de Miguel. Le même nez droit, les mêmes yeux en amande. Le clan Garcia était arrivé et, à l'expression sévère de leur visage, ils n'étaient pas venus pour souhaiter la bienvenue à la veuve dans sa propriété nouvellement découverte. Les hommes s'approchèrent avec la confiance de ceux qui se sentent chez eux. Rapidement, j'ai fermé la porte principale, le cœur battant la chamade. J'ai vu par la fenêtre latérale qu'ils s'étaient arrêtés sur le porche, chuchotant entre eux avant que le plus âgé, une version grisonnante de Miguel, ne frappe fort. « Madame Isabelle, nous savons que vous êtes là. Nous devons parler. » Sa voix avait le même accent que Miguel quand il était nerveux. Je suis restée silencieuse, m'éloignant de la porte. Les vagues avertissements de Miguel concernant sa famille avaient toujours été énergiques. Maintenant, face à eux, mon instinct criait à la prudence. La frappe est revenue, plus insistante. « Isabelle, je suis Carlos Garcia, le frère aîné de Miguel. Ce sont mes frères Pedro et Ricardo. Nous sommes ici à cause de la propriété. » Bien sûr qu'ils étaient là, pas pour Miguel, ni pour rencontrer la femme que leur frère a aimée pendant 17 ans. Ils étaient là à cause de la maison qui valait soudainement des millions. J'ai regardé l'ordinateur portable sur la table. Les réponses que je cherchais pourraient être là, pas avec des étrangers sur le porche. Ignorant les coups de plus en plus agressifs, je suis allée à la table et j'ai tapé le mot de passe. 2 juin 1996, espoir. L'écran s'est allumé, ouvrant un dossier nommé « Pour Isabelle ». À l'intérieur, il y avait des centaines de fichiers vidéo, chacun avec une date chronologique, commençant le lendemain des funérailles et s'étendant sur une année entière dans le futur. Les mains tremblantes, j'ai cliqué sur le premier. Le visage de Miguel a rempli l'écran. Pas le visage pâle et émacié des derniers jours à l'hôpital, mais sain, plein de vie, clairement enregistré des mois plus tôt. « Bonjour mon amour. » Il a souri de ce sourire de travers qui m'a toujours fait fondre. « Si tu vois ça, cela signifie que je suis partie et que tu es venu à l'endroit, malgré mes années à te supplier de ne pas y aller. J'aurais dû m'en douter que tu ne résisterais pas, surtout après que Silva t'ait parlé de la maison. Une boule s'est formée dans ma gorge. Même maintenant, il me connaissait si bien. J'ai enregistré une vidéo pour chaque jour de ta première année sans moi. Une année de compagnie pendant que tu traverses ton deuil. Une année pour t'expliquer tout ce que j'aurais dû te dire de mon vivant. Il a baissé les yeux brièvement, puis m'a regardé de nouveau avec détermination. À commencer par la raison pour laquelle j'ai racheté la maison où j'avais juré de ne plus jamais mettre les pieds. Dehors, les coups avaient cessé. Par la fenêtre, j'ai vu les hommes retourner à la voiture, prenant des papiers, conversant avec des expressions sévères. Miguel a continué. « Il y a 3 ans, on m'a diagnostiqué un anévrisme cérébral, une bombe à retardement que j'ai héritée de mon père. Les médecins m'ont donné entre 2 et 5 ans à vivre. J'ai choisi de ne pas te le dire, ni à Clara. Je ne voulais pas de pitié, et je ne voulais pas que nos dernières années soient vécues dans l'ombre de la mort. » Ses yeux se sont adoucis. Je voulais vivre pleinement avec toi jusqu'à la fin, ne pas mourir lentement devant toi. Le choc et la colère m'ont envahi. Il a caché le diagnostic, a pris des décisions médicales sans moi. Il m'a nié l'occasion de me préparer, de chérir consciemment nos derniers moments. « Je sais que tu es en colère maintenant, » a-t-il dit, comme s'il lisait mes pensées. « Tu as tout à fait le droit, mais j'espère que tu comprendras que j'ai pris cette décision par amour, pas par lâcheté. » Les hommes dehors passaient des appels,
marchant dans l'entrée avec l'énergie frustrée d'un droit refusé. Quand j'ai reçu mon diagnostic, j'ai décidé d'utiliser le temps restant pour créer quelque chose de significatif pour toi. Tu as toujours aimé les orchidées. Tu as toujours parlé d'avoir un jour un espace rien que pour toi pour les cultiver. J'ai donc trouvé le dernier endroit où quelqu'un s'attendrait à me voir. La maison que j'ai abandonnée à 18 ans, en jurant de ne jamais revenir. Il s'est penché vers la caméra. Ce que mes frères ne savent pas, c'est que j'ai acheté la maison légalement à mon père avant qu'il ne meure. Le vieux était ruiné après des années de jeux et de beuveries. Il me l'a vendue pour une fraction de sa valeur, désespéré d'avoir de l'argent, me faisant jurer de ne pas le dire à mes frères, qui pensaient encore qu'il l'hériterait un jour. Cela expliquait la contestation légale. Il croyait avoir des droits sur une propriété que Miguel avait légitimement achetée. La maison était en ruine quand je l'ai achetée, Isabelle, exactement comme dans mon enfance. Mais cette fois, j'avais les ressources pour la transformer. Chaque voyage d'affaires au cours des 4 dernières années, j'étais ici, supervisant les rénovations, construisant quelque chose pour toi. Dehors, les frères s'approchèrent de nouveau de la porte. Cette fois, Carlos tenait un document contre la fenêtre pour que je le voie, une sorte d'ordonnance du tribunal. « Mes frères vont venir la chercher », a continué Miguel dans la vidéo, son expression se durcissant. « Donc, s'ils n'ont jamais voulu de la maison jusqu'à l'année dernière, lorsque la société immobilière a lancé le projet du complexe. Soudain, la propriété sans valeur dont ils se moquaient est devenue une mine d'or. Ils essaieront tout pour te l'enlever. » L'un des frères était à nouveau au téléphone, son expression triomphante lorsqu'il a raccroché. Dans le tiroir du bas de ce bureau, il y a un dossier bleu avec tous les documents légaux dont tu as besoin. La maison t'appartient sans aucun doute. Je m'en suis assurée. Le visage de Miguel s'est adouci. Mais Isabelle, que tu la gardes ou la vendes, c'est entièrement ton choix. J'ai construit cet endroit pour toi, je l'ai rempli de beauté pour toi, mais je ne veux pas qu'il devienne un fardeau. Une voiture de police est montée dans l'entrée. Les frères ont observé son approche avec des expressions satisfaites. « Une dernière chose », a dit Miguel. « Dans la pépinière derrière la maison, tu trouveras la collection d'orchidées rares que j'ai passé des années à cultiver. L'équipe que j'ai embauchée continuera de s'en occuper, que tu sois ici ou non. Elles sont mon dernier cadeau pour toi, avec les moyens de les apprécier. » La vidéo s'est terminée, figeant le visage souriant de Miguel, tandis que les coups sur la porte reprenaient, plus autoritaires. « Madame Isabelle, police civile, nous avons besoin que vous ouvriez la porte, s'il vous plaît. » Avec un soupir profond, j'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai pris le dossier bleu dans le tiroir et je suis allée affronter ce qui allait suivre. Alors que j'ai tendu la main vers la poignée, mon téléphone portable a sonné. Clara, notre fille, appelant de l'université. J'ai hésité, puis j'ai répondu. « Clara, ce n'est pas le bon moment. » Maman, sa voix était tendue d'agacement. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de la maison de papa ou de la proposition de la société immobilière? Les oncles viennent de m'appeler en me proposant un accord équitable si je les aide à contester le testament. Qu'est-ce qui se passe? » Ils avaient donc déjà contacté ma fille. La prise de conscience a allumé quelque chose de protecteur et de féroce en moi. Ils ne venaient pas seulement pour moi. Ils essayaient de manipuler ma fille en deuil. « Je t'expliquerai tout plus tard, » ai-je promis, observant le policier converser avec les frères. « Mais Clara, ne signe rien, n'accepte rien. Ces hommes ne sont pas nos amis. Maman, s'il y a de l'argent en jeu, il ne s'agit pas d'argent. » L'ai-je interrompu, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. « Il s'agit de ce que ton père voulait. S'il te plaît, fais-moi confiance. » Après un moment de silence, elle a soupiré. « D'accord, mais appelle-moi dès que tu peux. » J'ai raccroché et j'ai ouvert la porte pour faire face à un jeune policier flanqué des 3 Garcia, dont les expressions varièrent de l'arrogance à l'hostilité ouverte. « Madame Isabelle, je suis l'inspecteur Castro. Ces messieurs ont une ordonnance du tribunal qui demande une inspection de la propriété dans le cadre d'un litige successoral en cours. » J'ai souri calmement, canalisant la force que Miguel a toujours admirée en moi. « Bien sûr, inspecteur. Mais d'abord, je pense que vous devriez voir ceci. » J'ai tendu le dossier bleu qui contenait les documents de Miguel. Mon époux a anticipé exactement cette situation. Carlos s'est avancé avec un geste dédaigneux. « Les litiges familiaux sont compliqués, inspecteur. Ma belle-sœur est naturellement émue et confuse. » « En fait, l'ai-je interrompu, je ne suis ni émue ni confuse. Je suis une veuve dans une propriété qui m'appartient légalement face à 3 étrangers qui, par hasard, partagent l'ADN de mon défunt époux. Je me suis tournée vers l'officier. Et je serais reconnaissante si vous vouliez bien examiner ces documents avant de permettre à quiconque d'entrer dans ma propriété. » L'inspecteur a pris le dossier, son expression neutre, alors qu'il commençait à en examiner le contenu. Les frères Garcia ont échangé des regards, leur confiance vacillant visiblement. J'ai pensé à la vidéo de Miguel,
au secret qu'il a gardé pour nous épargner, à Clara et à moi, une souffrance inutile, au magnifique cadeau qu'il a créé dans ces dernières années. Quel que soit le jeu que ses frères jouaient, j'étais déterminée à ne pas perdre la dernière expression tangible de l'amour de mon époux, sans me battre. L'inspecteur a levé les yeux des documents. Son expression avait changé. « Ceci semble en ordre, madame. Un transfert d'actes clairs, des déclarations notariées, des registres bancaires certifiés de l'achat original. » Il s'est tourné vers les frères. « Messieurs, je ne vois aucune raison de forcer une inspection aujourd'hui. Cela semble être une affaire pour les tribunaux civils. » Le visage de Carlos est devenu rouge de colère. « C'est absurde. Cette femme n'a aucun droit. »« Cette femme, l'ai-je interrompu calmement, est l'épouse de Miguel Garcia, et j'ai tout à fait le droit d'être ici. » Alors que les frères se retiraient à contre-cœur vers la voiture, suivis par l'inspecteur qui s'excusait, j'ai ressenti un étrange mélange de perte et de découverte. L'époux que je pensais connaître complètement avait gardé des secrets, certains douloureux, d'autres d'une beauté impressionnante. Maintenant, je faisais face à un choix, me replier dans la sécurité de ma vie antérieure ou plonger complètement dans cet héritage inattendu et la bataille qui l'accompagnait. J'ai fermé la porte, je suis retournée à la table et j'ai rouvert l'ordinateur portable. La vidéo de demain m'attendait et, avec elle, d'autres parties de l'homme que j'ai aimé et que je ne faisais que commencer à comprendre pleinement. Dehors, les frères Garcia avaient peut-être perdu cette escarmouche, mais leurs expressions en partant laissaient une chose claire. La guerre pour le recanto das Araras ne faisait que commencer. J'ai passé cette nuit dans la maison de Miguel, ou plutôt, dans notre maison, entouré des preuves de son travail d'amour secret. Le sommeil m'a complètement fui, mon esprit bouillonne de révélations. La maladie mortelle qu'il a cachée, la maison transformée, la détermination de ses frères à la revendiquer et les centaines de messages vidéo qui m'attendaient sur l'ordinateur portable. À l'aube, j'ai exploré la propriété correctement pour la première fois. La maison principale était un chef-d'œuvre de rénovation, mélangeant des éléments rustiques originaux avec un confort moderne. Chaque pièce reflétait une considération attentive à mes goûts, de la bibliothèque remplie de premières éditions de mes livres préférés au coin de lecture avec vue sur le jardin, parfait pour les matins d'automne. Mais c'est la pépinière qui m'a vraiment coupé le souffle. Comme promis dans la vidéo de Miguel, une collection impressionnante d'orchidées occupait l'espace vitré, certaines si rares que je ne les avais vues que dans des livres spécialisés. Une Cattleya walkeriana bleue, presque impossible à trouver, fleurissant fièrement comme la reine du lieu. « Bonjour, madame. » La voix m'a surprise. Une femme d'âge moyen est apparue entre les plantes, tenant un vaporisateur. « Je suis Teresa. Votre époux m'a embauchée pour prendre soin des orchidées. »« Isabelle Garcia, » ai-je répondu, tendant la main, bien que je soupçonne qu'elle le savait déjà. Elle a souri gentiment. « Monsieur Miguel a beaucoup parlé de vous lors de ses visites. Il disait que vous aviez un don spécial avec les plantes qu'il n'avait jamais pu avoir. Avez-vous bien connu mon époux ?» Teresa a hésité. Autant qu'il permettait à quelqu'un de le connaître, je suppose. Il était ici au moins une fois par mois au cours des 4 dernières années, supervisant tout personnellement. Cela ressemblait à Miguel. Méthodique, attentif aux détails, préférant toujours faire les choses lui-même plutôt que de les déléguer. « La Cattleya bleue là-bas », a continué Teresa, en désignant l'orchidée que j'avais admirée. « Il a passé près de 2 ans à la chercher. Il a dit qu'elle lui rappelait une que vous aviez vue une fois lors d'une exposition et que vous n'aviez jamais oubliée. » Mon cœur s'est serré. L'exposition d'orchidées à Jandiaï il y a 10 ans. J'avais commenté cette fleur une seule fois et Miguel s'en était souvenu. A-t-il déjà mentionné quelque chose sur sa santé? Ai-je demandé avec hésitation. Une ombre a traversé le visage de Teresa. Pas directement, mais au cours des 6 derniers mois, il a travaillé plus dur. Il travaillait pendant des heures, comme un homme avec une date d'expiration. La confirmation m'a frappée, mais elle a aussi expliqué la hâte que j'ai perçue chez Miguel pendant ces derniers mois. J'ai attribué cela au stress du travail, sans jamais imaginer qu'il créait tout cela en sachant que son temps était limité. Ses frères sont venus hier, ai-je commenté, observant attentivement sa réaction. Son visage s'est durci. Ils ont commencé à rôder depuis que la Montañas Resort a annoncé le projet. Soudainement très intéressée par la maison de famille qu'ils n'avaient pas visitée depuis des décennies, elle a ajusté le système d'irrigation avant de continuer. Que puis-je dire à leur sujet? Carlos est l'aîné. Il a une entreprise d'investissement à São Paulo. Il a toujours traité Miguel comme s'il lui faisait une faveur en le reconnaissant. Pedro est le cadet, avocat, bon orateur. Ricardo est le plus jeune, toujours dans l'ombre de Carlos. Elle a secoué la tête. Quand Miguel est revenu pour acheter la propriété, ils se sont moqués de lui pour avoir gaspillé de l'argent dans un trou perdu, jusqu'à ce que le complexe commence à être planifié.
Cela correspondait aux fragments que Miguel avait partagés au fil des ans, son enfance difficile, son évasion à l'université, sa réticence à parler de sa famille. Ils reviendront, ai-je dit, plus pour moi-même que pour Teresa. Sûrement, a-t-elle acquiescé. Mais Monsieur Miguel s'est préparé à cela. Il pensait toujours plusieurs coups à l'avance. De retour à la maison, je me suis forcée à manger quelque chose avant d'ouvrir l'ordinateur portable pour la vidéo du jour. Miguel est apparu, assis dans ce que je reconnaissais maintenant comme la bibliothèque de la maison. « Bonjour mon amour, j'espère que tu as bien dormi dans notre nouvelle maison. » Il a fait ce sourire de travers qui me manquait avec une douleur physique. « Aujourd'hui, je veux te montrer quelque chose de spécial. » La caméra s'est déplacée pendant qu'il marchait dans la maison, dans un couloir que je n'avais pas exploré, s'arrêtant devant une porte verrouillée. « Cette pièce est juste pour toi. La clé est dans le premier tiroir de la petite table de chevet, celle en argent ancien avec une gravure d'orchidée. » J'ai mis la vidéo en pause, je suis allée dans la chambre principale et j'ai trouvé la clé exactement où il l'avait décrite. Suivant le chemin de Miguel dans la vidéo, j'ai localisé la porte discrète au bout de l'aile est. La clé a tourné doucement. J'ai poussé la porte et j'ai été à bout de souffle. Un studio d'art entièrement équipé remplissait la grande pièce d'angle, baignée par la lumière parfaite des fenêtres du sol au plafond. Chevalets, toiles, peintures, pinceaux, tout ce qu'une artiste pourrait désirer, rangé avec une précision amoureuse. Je n'avais pas peint depuis 15 ans. Après l'école d'art, j'ai abandonné mes rêves artistiques pour enseigner la littérature, pour nous soutenir pendant que Miguel construisait sa carrière, pour élever Clara. Au fil des ans, un jour est devenu un rêve lointain, puis un souvenir doux amer d'un chemin non parcouru. La vidéo a continué, la voix de Miguel me ramenant à l'ordinateur portable que j'avais emporté avec moi. « Tu as abandonné tellement de choses pour nous, Isabelle. Ta peinture a été le premier sacrifice. Bien que tu ne te sois jamais plainte, je me suis toujours promis de te rendre cela un jour. » Les larmes ont brouillé ma vue pendant que j'inspectais le studio, les matériaux professionnels, les livres de référence organisés sur les étagères, les fenêtres orientées pour capturer la lumière parfaite. « Il y a quelque chose de plus, » a continué Miguel. « Regarde dans le placard sous le banc de la fenêtre. » J'ai marché jusqu'au banc rembourré près de la fenêtre donnant sur le jardin, maintenant doré par la lumière du matin. En dessous, encastré dans le mur, il y avait un placard que j'aurais pu ignorer si je n'avais pas été instruite de le chercher. À l'intérieur, il y avait une boîte d'archives plate. Les mains tremblantes, j'ai soulevé le couvercle, et je suis tombée à genoux sous le choc. Mes peintures, des dizaines d'entre elles, tout le travail que j'ai créé à l'université, des œuvres que je pensais perdues dans nos déménagements au fil des ans. Miguel les avait préservées, protégées, gardées pendant 15 ans jusqu'à ce qu'il puisse me les rendre dans cet espace parfait. Au-dessus d'elle, il y avait une petite toile que j'ai reconnue immédiatement. Mon projet final avant d'obtenir mon diplôme, un autoportrait d'une jeune femme regardant vers l'avenir avec des yeux pétillants de possibilités. Miguel avait demandé à le garder le jour où je l'ai terminé. Une note manuscrite était attachée. « Elle est toujours là, Isabelle, la femme qui peignait avec tant de passion et de vision. Je t'ai donné l'espace. Le reste dépend de toi. » J'ai serré la note contre ma poitrine, submergée par l'amour et la perte à parts égales. Miguel m'avait vu, vraiment vue, d'une manière que je ne m'étais pas permise d'être vue depuis des années. Le son de véhicules sur le gravier m'a tiré de ce moment émotionnel. Depuis la fenêtre du studio, j'ai vu 2 voitures s'approcher. La voiture noire familière des frères Garcia et, derrière elle, une berline argentée que j'ai reconnue instantanément. Clara était arrivée, et à la façon dont elle est sortie de la voiture avec assurance et s'est dirigée vers ses oncles, il semblait qu'ils avaient déjà commencé à travailler sur elle. Ma fille, la fille de Miguel, avec les cheveux noirs de son père et mon entêtement, souriait et serrait la main des oncles qu'elle n'avait jamais rencontrés auparavant. Toute paix fragile que j'avais trouvée dans les cadeaux posthumes de Miguel s'est évaporée face à cette nouvelle complication. La bataille pour le Recanto das Araras venait de devenir beaucoup plus personnelle. J'ai regardé par la fenêtre pendant que Clara échangeait des salutations amicales avec ses oncles, son langage corporel ouvert et réceptif. À 21 ans, notre fille avait l'esprit analytique de son père et ma détermination, mais il lui manquait la patience de Miguel et ma prudence. Elle était toujours rapide à se faire une opinion, lente à la revoir. Mon téléphone a vibré avec un message d'elle. Je suis arrivée avec l'oncle Carlos et les autres. J'entre maintenant. Nous devons parler. Oncle Carlos. Ils se connaissèrent depuis moins d'1 jour, et elle revendiquait déjà un lien familial. J'ai rangé la note de Miguel dans ma poche, j'ai fermé le studio, et je suis allée affronter cette nouvelle alliance. Ils sont entrés sans frapper. Clara, utilisant la familiarité de fille,
et les frères la suivant comme des loups derrière un guide inconscient. « Maman !» Clara m'a fait une brève accolade, puis s'est éloignée, ses yeux parcourant la pièce impressionnante. « Cet endroit est incroyable. Pourquoi papa ne nous en a-t-il jamais parlé ?» Avant que je puisse répondre, Carlos s'est avancé, sa ressemblance avec Miguel étant douloureusement évidente. « Isabelle, je pense que nous avons mal commencé hier. Nous avons été surpris par votre arrivée soudaine, tout comme vous par la nôtre. » Son ton conciliant ne correspondait pas au regard calculateur. À ses côtés, Pedro et Ricardo gardaient des expressions soigneusement neutres, bien que Pedro tienne un dossier en cuir qui, sans aucun doute, contenait des documents légaux. « Clara ?» ai-je dit, ignorant complètement Carlos. « Je pensais que nous avions convenu que tu ne t'impliquerais pas avec les frères de ton père avant que nous en parlions. » Elle a légèrement rougi. Ils ont rappelé tôt ce matin avec une proposition très raisonnable. J'ai pensé que je devrais au moins les écouter en personne. Son menton s'est levé, défiant. De plus, ils sont aussi ma famille, une famille dont tu ne savais pas l'existence avant hier, lui ai-je rappelé doucement. Juste parce que papa les a tenus éloignés de nous, a-t-elle riposté, tout comme il a caché cet endroit incroyable. Tu ne trouves pas ça étrange? Qu'est-ce qu'il a d'autre caché? La question s'est approchée de manière inconfortable des révélations dans les vidéos de Miguel. Ton père avait des relations compliquées avec ses frères, ai-je dit avec prudence. Il avait des raisons pour la distance qu'il gardait. Carlos a fait un geste dédaigneux. Vieille histoire. Les frères se battent, surtout dans des familles difficiles comme la nôtre. Ce qui importe maintenant, c'est d'aller de l'avant ensemble. Mais exact, Clara a acquiescé avec le sérieux de quelqu'un qui croyait être parfaitement raisonnable. L'oncle Carlos m'a tout expliqué. Cette maison est dans la famille Garcia depuis des générations. Papa l'a achetée à grand-père Garcia, mais elle était toujours destinée à être partagée entre les frères, éventuellement. J'ai réprimé un soupir. Ils travaillaient sur elle depuis moins d'un jour et elle répétait déjà leur version des événements. Et l'intérêt soudain pour la propriété n'a rien à voir avec le complexe de luxe qui est en construction à côté? Ai-je demandé doucement. Pedro s'est avancé, ouvrant son dossier. La situation immobilière n'est qu'un aspect du tableau juridique complexe. Nous avons préparé une offre d'accord équitable qui honore les souhaits de Miguel tout en reconnaissant le droit historique de la famille Garcia à la propriété. Nous sommes prêts à être très généreux, a ajouté Carlos, posant une main paternelle sur l'épaule de Clara. Un tiers pour vous, Isabelle, un tiers pour Clara, et un tiers partagé entre nous, les frères. Tout le monde y gagne. Clara m'a regardée, expectante, clairement déjà convaincue par la proposition. Cela a du sens, maman. Nous n'avons pas besoin de cet endroit énorme. Nous pourrions tout vendre, garder des millions, et la famille de papa reste unie. Ah, ton père a spécifiquement laissé cette propriété pour moi, ai-je dit, regardant Carlos fixement. Pas pour toi, pas pour ses frères. Par confusion et sentimentalité déplacée, a répliqué Carlos avec douceur. Miguel ne pensait pas clairement dans ces dernières années. Un éclair de colère m'a brûlé. Mon époux était parfaitement lucide jusqu'au jour de sa mort. Alors, pourquoi tant de secrets? Ricardo a parlé pour la première fois, sa voix plus douce que celle de ses frères, mais non moins tranchante. Pourquoi cacher l'achat de la propriété à sa femme et à sa fille? Pourquoi les arrangements élaborés avec l'avocat? Ce ne sont pas les actions d'un homme qui pense rationnellement. J'ai pensé aux vidéos, à la maison rénovée, au studio d'art, chaque élément méticuleusement planifié comme un cadeau final. Rien de tout cela ne suggérait la confusion ou un jugement détérioré. « Maman », a dit Clara, sa voix plus douce maintenant. « Je sais que c'est difficile. Papa nous a quittés et maintenant nous découvrons tous ses secrets. Mais cette proposition a un sens financier. Nous serions toutes les deux en sécurité pour le reste de nos vies. » La porte s'est ouverte derrière eux et Teresa est apparue, le visage inquiet. « Tout va bien, Madame Isabelle ?» J'ai vu les voitures arriver. Les frères se sont retournés, visiblement agacés par l'interruption. Carlos a plissé les yeux. « C'est une affaire de famille. Teresa est mon employée, » ai-je dit fermement. « Elle est la bienvenue dans ma maison. En fait, » est intervenu Pedro. Sa situation d'emploi fait partie des biens litigieux en attendant la résolution de notre revendication légale. Teresa n'a pas reculé. Monsieur Miguel m'a embauché personnellement. Il m'a fait promettre que je m'occuperais de l'endroit et de Madame Isabelle si quelque chose lui arrivait. Nous examinerons tous les contrats de personnel, a dit Carlos avec dédain. J'en avais assez entendu. Je pense qu'il est temps pour vous tous de partir. J'ai regardé directement les frères, puis j'ai adouci mon regard en me tournant vers Clara. Sauf toi, bien sûr, tu es toujours la bienvenue. Tu ne vas même pas considérer leur offre, a demandé Clara, incrédule. J'examinerai toute proposition écrite avec mon propre avocat, ai-je répondu. Mais je ne serai pas sous pression dans ma propre maison. Le masque conciliant de Carlos est tombé, révélant l'homme d'affaires impitoyable en dessous.
Cette propriété vaut des dizaines de millions avec le projet du complexe. Nous pouvons le faire à l'amiable ou nous pouvons rendre les choses très difficiles. C'est une menace ? Ai-je demandé avec plus de calme que je ne ressentais. Une mise en garde, a-t-il corrigé. Vous êtes une professeure d'université face à une bataille juridique contre des adversaires avec des ressources nettement supérieures. Miguel a peut-être eu de bonnes intentions, mais il vous a mis dans une position intenable. J'ai pensé au dossier bleu avec sa documentation méticuleuse, aux vidéos qui montraient la planification lucide de Miguel, à la propriété qui représentait son acte final d'amour. Je pense que mon époux savait exactement ce qu'il faisait, ai-je dit calmement. Maintenant, s'il vous plaît, partez. Clara, tu es la bienvenue pour rester déjeuner si tu veux. Elle semblait partagée, regardant entre moi et ses oncles nouvellement découverts. Je pense que je vais partir avec eux pour l'instant. Nous avons plus de choses à discuter. Elle m'a embrassé rapidement sur la joue. Pense à l'offre, maman, s'il te plaît. Je les ai vus partir, un sentiment de vide s'étendant dans ma poitrine. En seulement 24 heures, ma fille avait été attirée dans l'orbite d'hommes que Miguel a passé sa vie entière à éviter. Teresa a attendu que les voitures disparaissent par l'entrée avant de parler. Madame Isabelle, il y a quelque chose que vous devriez savoir, quelque chose que votre époux m'a demandé de ne pas mentionner à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Je me suis tournée vers elle, mentalement épuisée, mais me forçant à prêter attention. Qu'est-ce que c'est? C'est à propos de la véritable étendue de la propriété et de ce qui est vraiment caché ici. Elle a fait un geste en direction de la pépinière. Mieux vaut marcher. Certaines choses ne devraient pas être discutées à l'intérieur de la maison où les murs peuvent avoir des oreilles. Alors que je la suivais à travers le jardin, le soleil du matin éclairait la belle propriété que mon époux avait créée en secret. Quelle serait la révélation qui m'attendait? J'étais sûre d'une chose. Miguel avait anticipé cette bataille, peut-être même la vulnérabilité de Clara à la manipulation de ses frères. La question était de savoir s'il m'avait suffisamment préparée pour gagner une lutte dont je n'avais jamais su qu'elle arriverait. Teresa m'a conduite au-delà de la pépinière principale, vers un hangar à outils que je n'avais pas encore exploré. Contrairement aux structures parfaitement rénovées du reste de la propriété, ce bâtiment conservait son apparence rustique originale, délibérément non améliorée pour paraître sans importance. Votre époux était un homme prudent, a dit Teresa, montrant une vieille clé en fer. Après la première visite de ses frères, l'année dernière, il est devenu encore plus prudent. Ils sont venus avant? Miguel n'a jamais mentionné ça. Teresa a acquiescé gravement. Ils sont arrivés sans prévenir dès qu'ils ont entendu parler du projet du complexe. Votre époux était ici, supervisant la construction du studio d'art. Ils ne l'ont pas reconnu au début. Il avait laissé pousser sa barbe à cause du traitement. La mention décontractée du traitement de Miguel m'a frappée comme une vague de douleur renouvelée. Alors que je donnais naïvement des cours de littérature, mon époux était ici, malade, créant ce sanctuaire tout en se défendant de ses frères prédateurs. Que s'est-il passé? Il les a observés de loin, puis est parti sans se révéler. Cette nuit-là, il a apporté des modifications au plan de la propriété. Teresa a ouvert la porte du hangar. A commencer par ceci. La porte s'est ouverte, révélant un intérieur ordinaire. Des outils de jardinage, des équipements, des particules de poussière dansant dans les rayons de lumière qui entrèrent par les fissures dans les murs. Teresa s'est déplacée avec assurance vers le coin du fond, écartant plusieurs boîtes empilées pour exposer un piège encastré dans le sol en béton. Votre époux a installé cette entrée l'hiver dernier. Les travailleurs pensaient qu'il construisait une cave à vin. Elle a tiré la lourde porte vers le haut, révélant un escalier robuste qui descendait dans l'obscurité. Après vous, la curiosité l'emportant sur l'appréhension, j'ai suivi Teresa dans les escaliers. Au fond, elle a actionné un interrupteur, et les lumières se sont allumées, révélant un tunnel en béton qui s'étendait devant nous. Qu'est-ce que cet endroit? Votre époux l'appelait le coffre. Moi, je l'appelle du génie. Le tunnel s'étendait sur environ 30 mètres avant de s'ouvrir sur une grande pièce remplie de dossiers, une table avec du matériel informatique et des murs couverts de cartes et de documents. Bienvenue dans la salle de guerre de Miguel, a dit Teresa avec une touche de fierté. Tout ce qu'il a collecté sur ses frères, leurs affaires et la vraie valeur du Recanto da Sararas. Je me suis approchée du mur le plus proche, où une carte détaillée montrait non seulement la propriété, mais les environs sur des kilomètres. Les marques en rouge indiquaient les emplacements du projet du complexe, avec des notes manuscrites sur les valeurs, les phases de construction et l'impact immobilier. Je ne comprends pas, ai-je dit, me tournant vers Teresa. Miguel était au courant du projet du complexe? Non. Au début, il a acheté cet endroit pour le rénover pour vous, purement et simplement. Mais, il y a environ 2 ans, lorsque la Montanas Resort a commencé les études préliminaires, il a engagé une consultante immobilière pour évaluer l'impact sur l'endroit.
Teresa a pointé la carte. Ils ont découvert quelque chose que la société immobilière essayait de garder secret jusqu'à ce qu'elle finalise tous les achats de terrain. Le projet complet est 3 fois plus grand que ce qu'ils ont annoncé publiquement. J'ai étudié la carte plus attentivement, remarquant comment les marques s'étendaient bien au-delà de la zone que la presse avait divulguée. La phase 2 du complexe comprendra un terrain de golf qui aura besoin d'une partie de la propriété voisine de la nôtre, a continué Teresa. Ils ont déjà acheté presque tous les terrains nécessaires, sauf le recanto d'Assararas, ai-je complété, commençant à comprendre. Votre époux a vérifié avec 3 experts indépendants. La position stratégique de cette propriété peut bloquer complètement l'expansion prévue. Sans elle, le projet perd la moitié de sa valeur projetée. Donc, la propriété est encore plus précieuse que ce que ses frères imaginent? Exponentiellement, mais ce n'est pas tout. Teresa s'est déplacée vers un classeur en tirant un dossier épais. Miguel a documenté des décennies de pratiques commerciales douteuses des 3 frères. Évasion fiscale, utilisation d'informations privilégiées, détournement de fonds de clients, assez de preuves pour les ruiner professionnellement si cela venait à être révélé. J'ai parcouru la documentation méticuleuse, reconnaissant l'approche exhaustive de Miguel pour résoudre les problèmes, des impressions d'emails, des registres financiers, des déclarations sous serment d'anciens employés. Il avait construit une affaire hermétique contre ses frères. Pourquoi aurait-il collecté tout cela? Voici la traduction en français du texte que vous avez fourni. Protection. Teresa s'assit à la table, me faisant signe de prendre l'autre chaise. Il savait qu'il viendrait chercher la maison dès qu'il partirait. Il voulait que vous ayez des munitions. J'ai pensé à la confiance présomptueuse de Carlos, aux manœuvres juridiques de Pedro, à leur travail rapide pour séduire Clara. Il a tout anticipé. Pas tout, dit calmement Teresa. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils atteignent votre fille si rapidement. Le souvenir de l'apparente trahison de Clara me fit mal. Ils la manipulent avec des demi-vérités et des promesses de richesse. Et il joue avec son chagrin. Teresa acquiesça. Elle a perdu son père. Soudainement, ils lui offrent un lien avec lui à travers le sang et une histoire partagée, une puissante attraction pour une jeune femme en deuil. Elle avait raison. Clara avait toujours été la fille de son papa, partageant l'esprit analytique de Miguel et son amour pour les puzzles. Sa mort l'avait laissée à la dérive, vulnérable à quiconque lui offrait un lien avec lui. « Que dois-je faire maintenant » demandai-je, presque pour moi-même. « Cela dépend de ce que vous voulez », répondit Teresa. « Vous pourriez tout vendre et partir riche, mais peut-être pour toujours couper de votre fille. Vous pourriez vous battre contre les frères légalement en utilisant ces preuves, ce qui pourrait gagner la bataille, mais aggraver les blessures familiales. Ou quoi? Vous pourriez faire ce que votre époux faisait toujours, penser 3 coups d'avance et trouver le chemin que personne ne s'attend à vous voir prendre. J'ai réfléchi à cela tout en continuant à examiner la salle de guerre. Sur la table, il y avait une photographie encadrée que je n'avais jamais vue auparavant. Un Miguel adolescent se tenait fièrement à côté d'une orchidée primée, son visage illuminé par une joie innocente que j'avais rarement entrevue chez l'homme que j'avais épousé. Ce fut la première Cattleya qui l'a cultivée, dit Teresa, remarquant mon attention sur la photo. Le seul point positif de son enfance ici. Ses frères l'ont détruite quand Miguel était à l'école, juste pour lui faire du mal. Une autre pièce du puzzle s'est mise en place. Le soutien de Miguel à mon amour pour les fleurs et l'art, bien qu'il n'y ait pas d'intérêt personnel. La magnifique serre et l'atelier n'étaient pas seulement des cadeaux, ils étaient la récupération de quelque chose de précieux que ses frères lui avaient volé. J'ai pris la photographie, un plan commençant à se former dans mon esprit. Teresa, l'ordinateur portable avec les vidéos de Miguel, fonctionne-t-il ici en bas? Elle acquiesça. Il y a un réseau sécurisé sur toute la propriété. Votre époux s'en est assuré? Excellent. J'ai besoin de voir les prochaines vidéos plus tôt que prévu. Ensuite, je veux que vous me fixiez une réunion. Avec qui? D'abord, ma fille, seule, loin de l'influence de ses oncles. Ensuite, mon avocat. Et enfin, j'ai regardé le mur de preuves que Miguel avait compilé contre ses frères. Je pense que j'aimerais parler aux dirigeants de Montañas Resort. Teresa sourit pour la première fois depuis que nous étions entrés dans le bunker caché. Vous êtes en train de planifier quelque chose que votre époux approuverait. Je suis en train de planifier quelque chose digne de l'homme qui m'a aimé suffisamment pour créer tout cela. Ai-je corrigé, une nouvelle détermination s'affirmant dans ma voix. Et j'aurai besoin de votre aide. Tout ce dont vous avez besoin, Madame Isabelle, promit Teresa. Votre époux m'a donné une seconde chance quand personne d'autre ne le ferait. Je lui dois tout. Et par conséquent, je vous dois. C'était une autre facette de Miguel que je ne connaissais pas. Sa générosité silencieuse s'étendait au-delà de notre famille immédiate, changeant des vies dont je n'avais jamais entendu parler. Alors que nous sortions du bunker, cachant soigneusement à nouveau l'entrée, j'ai ressenti un étrange sentiment de connexion avec mon défunt époux. Non pas le deuil qui avait dominé les dernières semaines,
mais un partenariat qui continuait d'une certaine manière au-delà de la mort. Ils ne m'avaient pas seulement laissé une propriété et une sécurité matérielle, mais des outils et des connaissances pour tracer mon propre chemin. Les frères Garcia pensaient qu'ils affrontaient une veuve naïve qui n'était pas à leur taille. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Au cours des 48 heures suivantes, j'ai à peine dormi, alimenté par la détermination et la clarté croissante de mon plan. J'ai regardé une semaine entière des vidéos de Miguel en une seule nuit, chacune révélant davantage de sa stratégie et de la profondeur de sa prévoyance. Ils essaieront de diviser pour mieux régner, a-t-il averti dans un enregistrement, comme s'il parlait directement de ma situation actuelle. Carlos sera le visage amical, Pedro la menace juridique, Ricardo l'observateur silencieux, et ils cibleront Clara. C'est la voie la plus facile pour déstabiliser votre position. Dans une autre vidéo, il a montré des documents du promoteur qu'il avait obtenus par le biais de contacts à la mairie. Montañas Resort était désespéré de garder la phase 2 du projet secrète jusqu'à ce qu'elle sécurise toutes les terres nécessaires. S'il découvre que nous connaissons le terrain de golf avant qu'il ne tente de nous racheter, la valeur de négociation triple. Armé des aperçus de Miguel et de ma propre compréhension croissante, j'ai rencontré Clara dans un café en ville, loin de l'influence des frères Garcia et de l'attrait émotionnel du sanctuaire créé par Miguel. Elle est arrivée 15 minutes en retard, déjà sur la défensive avant même de s'asseoir. Je ne peux pas m'attarder. Oncle Carlos m'emmène rencontrer des investisseurs cet après-midi. Oncle Carlos, ai-je répété doucement. Vous êtes devenus très proches en 3 jours. Elle a rougi. Ils ont été gentils et accueillants, ce qui est plus que je ne peux dire de vous. Vous traitez la famille de papa comme des ennemis. J'ai bu mon café, choisissant mes prochains mots avec soin. Tu te souviens de ce cours de théorie narrative que tu as adoré au premier semestre, sur la façon dont la même histoire change complètement selon qui la raconte? Qu'est-ce que ça a à voir avec notre situation? Tu n'as entendu que leur version de cette histoire. Je te demande de considérer qu'il pourrait y avoir une autre perspective. Celle de ton père. Papa est mort, a-t-elle dit sèchement, la douleur clignotant sur son visage. Et il ne nous a manifestement pas assez fait confiance pour nous parler de cet endroit de son vivant. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti une tablette. En fait, il nous a laissé quelque chose pour nous deux. Qu'est-ce que c'est? Ton père a fait des vidéos, Clara. Des centaines. Des messages pour me guider, pour nous guider après son départ. J'ai tourné la tablette, mettant en file d'attente la vidéo que Miguel avait étiquetée pour Clara pour quand elle en aurait besoin. Son visage est devenu pâle. Il a fait des vidéos? Il savait qu'il était en train de mourir? Oui, ai-je dit doucement, partageant enfin la vérité. Il a été diagnostiqué il y a 3 ans avec un anévrisme cérébral. Il a choisi de ne le dire à personne. Il voulait nous épargner de le voir dépérir. C'est impossible. Il me l'aurait dit, mais l'incertitude s'était déjà glissée dans sa voix. Regarde la vidéo, Clara. Écoute-le. Avec des doigts tremblants, elle a appuyé sur play. Le visage de Miguel est apparu, sain, vibrant, ses yeux se plissant avec le sourire qui lui était si caractéristique. « Bonjour, ma fille brillante. Si tu vois ça, c'est que je suis partie et, te connaissant, tu es probablement en colère contre tous les secrets que j'ai gardés. » Il a ri doucement. « Tu n'as jamais aimé qu'on te cache quoi que ce soit, même quand tu étais petite. » Les larmes ont monté aux yeux de Clara, tandis que son père continuait. « J'aurais dû te dire que j'étais malade. J'aurais dû te donner le temps de te préparer, de poser toutes ces questions que tu es si douée pour formuler. Mais j'ai été égoïste. Je voulais que nos dernières années ensemble soient normales, non assombries par mon diagnostic. J'espère qu'un jour tu me pardonneras ce choix. » Miguel s'est penché vers la caméra. « Mais il y a autre chose que tu dois savoir, quelque chose sur mes frères que je n'ai jamais partagé avec toi. Notre brouille n'était pas une dispute familiale mesquine, Clara. Ils m'ont fraudé ma part de l'héritage quand j'avais 19 ans. Ils ont utilisé mon nom sur de faux documents pendant que j'étais à l'université. Quand j'ai découvert et menacé de les exposer, ils m'ont menacé, disant qu'ils m'incrimineraient comme complice volontaire. » La main de Clara a couvert sa bouche, ses yeux fixés sur l'écran. « J'ai fui Val Azul, j'ai déménagé à São Paulo, j'ai rencontré ta mère, j'ai construit une vie, je t'ai élevé. C'était plus que suffisant. » Son expression s'est durcie. « Mais mes frères n'ont jamais changé. Quoi qu'ils te disent maintenant, souviens-toi de ça. Ils veulent contrôler la propriété familiale, non par sentiment, mais par pure cupidité. Et ils utiliseront n'importe qui, y compris ma fille, pour y parvenir. » La vidéo s'est terminée, figée sur le visage inquiet de Miguel. Clara est restée immobile, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Il nous protégeait, » a-t-elle finalement murmuré. « De plus que sa maladie, ai-je confirmé doucement. Tes oncles ne sont pas le lien familial qu'ils prétendent être. Ce sont des opportunistes qui te voient comme le chemin le plus facile vers ce qu'ils veulent. » Elle a séché ses larmes,
la colère remplaçant le deuil dans son expression. Il me mentait, n'est-ce pas? À propos de presque tout. Pas de tout. La maison vaut des millions. Cette partie est vraie. Mais ils n'ont pas parlé du projet complet du complexe ou de la raison pour laquelle la propriété est si cruciale pour les plans du promoteur. La compréhension a éclairé ses yeux. Ils essaient de nous voler. Nous? Ai-je répété, sentant l'espoir. Cela signifie que tu es de retour à mes côtés? Je ne t'ai jamais quitté, maman. Elle a baissé les yeux, honteuse. Je voulais juste me sentir connectée à papa à travers sa famille. Ils avaient des histoires sur lui quand il était enfant, des photos que je n'avais jamais vues. Je comprends, l'ai-je rassurée, tendant ma main sur la table pour serrer la sienne. Le deuil nous rend vulnérables de manière que nous ne pouvons pas prévoir. Mais maintenant, nous devons être plus intelligentes qu'eux. Ensemble, Clara s'est redressée, son expression passant de la dévastation à la détermination, si semblable à Miguel que mon cœur a eu mal. Quel est le plan? J'ai souri, ressentant la première véritable sensation de confiance depuis le début de cette épreuve. D'abord, nous allons rencontrer mon avocat ce soir. Pas l'avocat de la famille que tes oncles veulent utiliser, mais quelqu'un recommandé par le docteur Silva. Ensuite, demain, nous avons une réunion avec Montañas Resort. Pourquoi? Parce que la connaissance, c'est le pouvoir, a-t-elle répondu, les yeux brillants. Et maintenant, nous savons quelque chose que tes oncles ne savent pas. Exactement combien la propriété vaut réellement pour le promoteur. Je lui ai montré les documents de la salle de guerre de Miguel. Ils pensent qu'ils ont affaire à une veuve mal informée et à une nièce naïve. Il est temps de leur montrer exactement à qui ils font face. Pour la première fois depuis la mort de Miguel, Clara a ri, un son de véritable amusement. Papa disait toujours que tu étais la personne la plus intelligente qu'il ait jamais rencontrée, que sous cette calme professeure de littérature se cachait une stratège qui pourrait surpasser n'importe qui si elle était motivée correctement. Il disait vraiment ça? Ai-je demandé, surprise. Tout le temps, a-t-elle souri, essuyant les dernières larmes. Il disait aussi que la plus grande erreur que quelqu'un pouvait commettre était de sous-estimer Isabelle Garcia. Alors que nous sortions du café ensemble, j'ai ressenti un changement dans la dynamique de cette bataille. Les frères Garcia, sans le vouloir, nous avaient unis au lieu de nous diviser. Ils n'avaient aucune idée que leur apparent succès initial avec Clara avait seulement préparé le terrain pour leur défaite finale. Plus tard dans la soirée, avec Clara à mes côtés, j'ai présenté mon plan complet à l'avocat que Miguel avait recommandé pour ce scénario exact. Son expression est passée de l'intérêt professionnel à une admiration indiscutable alors qu'il comprenait la portée totale de ce que je proposais. « Madame Garcia, a-t-il finalement dit, votre époux m'a dit que vous me surprendriez par votre pensée stratégique. Il avait raison. » Mon époux, ai-je répondu. Il avait raison sur beaucoup de choses, y compris sa croyance en ma capacité non seulement à survivre à sa mort, mais à émerger plus forte du creuset du deuil et de la trahison. Les semaines qui ont suivi la défaite des frères Garcia se sont écoulées dans un flou de questions pratiques. Les documents finalisant notre accord, les réunions avec Montañas Resort pour structurer un accord mutuellement bénéfique qui préserverait la partie la plus sensible de la propriété et un inventaire minutieux de tout ce que Miguel avait créé à Recanto das Araras. Clara est restée avec moi pendant cette période, son ressentiment initial à propos des secrets de son père se transformant en appréciation de sa prévoyance. Nous avons établi une routine de regarder ses vidéos quotidiennes ensemble chaque matin, toutes les deux trouvant du réconfort et des conseils dans sa présence posthume. « Aviez-vous une idée ?» a demandé Clara un soir, alors que nous étions assises sur la véranda, regardant le coucher du soleil. Une quelconque idée que papa était malade ou qu'il planifiait tout ça? J'ai réfléchi à la question avec soin, cherchant dans mes souvenirs des signes manqués. Il y avait de petites choses qui prennent un sens rétrospectivement. Son insistance à mettre à jour nos documents légaux il y a 3 ans, la façon dont il nous regardait parfois pendant le dîner, comme s'il mémorisait nos visages, son intérêt soudain pour photographier des moments quotidiens. Je pensais qu'il traversait juste une phase d'appréciation de la quarantaine, a dit Clara, souriant tristement. D'une certaine manière, il l'était, ai-je répondu. Juste pas pour les raisons que nous imaginions. J'ai bu mon thé, réfléchissant. Le plus grand changement a été la façon dont il a cessé de remettre à plus tard les choses personnelles. Ton père a toujours été une personne du un jour pour les affaires personnelles. Un jour, nous ferions ce voyage en Europe. Un jour, il apprendrait la photographie. Un jour, nous rénoverions la cuisine. Puis, soudainement, il a commencé à faire les choses au lieu d'en parler seulement. Clara a acquiescé. Créer quelque chose de durable. Exactement. J'attribuais cela au fait qu'il se sentait enfin assez en sécurité pour poursuivre certains rêves. J'ai secoué la tête, m'adaptant encore à l'ampleur de ce qu'il avait caché. Je n'ai jamais imaginé qu'il courait contre la montre,
créant un héritage parce qu'il savait qu'il ne serait pas là pour le voir fleurir. Les dirigeants de Montana's Resort ont été surpris lorsque j'ai décrit mes conditions d'accès à la propriété. Au lieu de tout vendre pour une somme forfaitaire, comme la plupart des propriétaires le feraient, j'ai insisté sur un accord qui priorisait la préservation de l'environnement, établissait des limites strictes pour le développement et garantissait que la serre et l'atelier d'art resteraient intacts. Madame Garcia, a déclaré le négociateur principal, ces termes sont très inhabituels dans l'industrie. Alors peut-être que l'industrie a besoin de termes plus inhabituels, ai-je répondu, canalisant la confiance tranquille de Miguel. Cette terre est spéciale. Vous pouvez attendre que nous nous mettions d'accord sur des méthodes responsables pour la développer. À ma grande surprise, Leonardo Alves, le PDG, a été intrigué plutôt que découragé par mon approche. Votre époux a mentionné que vous avez étudié la littérature et les arts avant de devenir enseignante, a-t-il observé. Il a dit que vous insisteriez pour le faire de la bonne manière, pas seulement de la manière la plus rentable. Une autre pièce de la planification de Miguel révélait. Il avait établi des contacts avec des personnes sélectionnées dans l'industrie, préparant le terrain pour des négociations qu'il savait qu'elles auraient lieu après sa mort. Un mois après avoir revendiqué mon héritage, j'étais dans l'atelier d'art que Miguel avait créé, la lumière du soleil inondant les fenêtres, illuminant une toile sur le chevalet. Après plus d'une décennie loin de la peinture, j'avais finalement repris le pinceau, hésitante au début, puis avec une confiance croissante. Le sujet du jour attendait patiemment dans la serre, visible à travers les fenêtres de l'atelier, la rare orchidée bleue que Miguel avait trouvée parce qu'il se souvenait d'un commentaire désinvolte que j'avais fait des années auparavant. Teresa m'enseignait sur la culture des orchidées, mes doigts retrouvant lentement la dextérité que je pensais avoir perdue à jamais. « Maman !» Clara est apparue à la porte, avec l'ordinateur portable à la main. La vidéo d'aujourd'hui est différente. Je pense que tu devrais la regarder seule. J'ai posé mon pinceau, curieuse. Nous avions pris l'habitude de regarder les messages quotidiens de Miguel ensemble. Différente comment? Elle est spécifiquement étiquetée pour le jour 30. Il l'a intitulée quand Isabelle recommencera à peindre. Elle m'a tendu l'ordinateur avec un sourire doux. Il savait que tu y reviendrais un jour. Seule dans l'atelier, entourée des outils d'une passion que je redécouvrais, j'ai ouvert l'ordinateur portable et appuyé sur Play. Miguel est apparu, assis dans cette même pièce avant que les fournitures d'art n'aient été installées. L'espace était vide, à l'exception des magnifiques fenêtres. « Bonjour, mon amour », a-t-il commencé, son sourire me réchauffant à travers le temps. « Si tu vois ça, c'est que tu as retrouvé le chemin de l'art, de la passion que tu as mise de côté pour notre famille toutes ces années. » J'ai touché l'écran doucement, les larmes coulant. J'ai beaucoup réfléchi à l'héritage, a-t-il continué. Ce que nous laissons derrière nous, quelle marque nous faisons dans le monde. La plupart des gens pensent à l'héritage en termes d'enfants, de richesse ou de réalisation. Mais il y a un autre type d'héritage, l'habilitation des possibilités chez ceux que nous aimons. Il a fait un geste vers la pièce vide autour de lui. Cet espace n'est pas encore terminé, mais dans mon esprit, je peux le voir complet, rempli de lumière, de couleurs et de tes créations. Je t'imagine devant un chevalet, un pinceau à la main, donnant enfin forme aux visions que tu as portées en toi pendant toutes ces années. J'ai regardé le portrait de l'orchidée sur mon chevalet, émerveillé par la proximité avec l'imagination de Miguel. J'ai tout structuré pour te donner la liberté, Isabelle, a-t-il poursuivi. Une sécurité financière grâce à l'accord avec le complexe, une protection contre l'ingérence de mes frères, un bel espace pour créer. Mais ce que tu fais avec cette liberté, c'est ton héritage à construire, pas le mien à déterminer. Il s'est penché vers la caméra, son expression intense. La maison, la serre, l'atelier d'art ne sont pas l'héritage. Ce ne sont que les outils. Le véritable héritage est la possibilité, l'opportunité pour toi de devenir plus pleinement toi-même, sans contrainte. J'ai mis la vidéo en pause, submergé par la profondeur de sa compréhension. Miguel m'avait connu mieux que je ne me connaissais moi-même. Il avait vu l'artiste endormi, toujours vivante à l'intérieur de la professeure et de la mère que j'étais devenue. Lorsque j'ai repris la vidéo, son expression s'était adoucie. J'ai une demande. Bien qu'il t'appartienne de l'accepter ou de la rejeter. Dans le placard derrière cette pièce, il y a une grande toile que j'ai commandée avant le diagnostic. Elle est vide, en attente. Quand tu seras prête, vraiment prête, j'espère que tu créeras quelque chose pour elle, quelque chose qui capture non seulement ce que tu vois,
mais ce que tu ressens à propos de cet endroit qui m'a ramené à mes origines et qui te mènera à ton avenir. La vidéo s'est terminée par son adieu familier. À demain, mon amour. Je suis restée immobile pendant plusieurs minutes, traitant ces mots. Puis, poussée par une impulsion, je suis allée au placard de rangement et j'ai trouvé exactement ce qu'il avait décrit. Une immense toile blanche, faite sur mesure pour le mur principal du grand salon, la taille parfaite pour créer une pièce maîtresse pour le cœur de la maison. Dans les semaines qui ont suivi, alors que l'automne peignait le paysage en ton doré, j'ai fait d'innombrables croquis, essayant de capturer l'essence de Recanto da Sararas et ce qu'il représentait. Aucun ne m'a satisfaite. Jusqu'à ce qu'un matin, en regardant Clara s'occuper des orchidées dans la serre, quelque chose fasse clic. Le tableau a pris forme progressivement, non pas un paysage traditionnel, mais un mélange d'éléments réels et métaphoriques. La maison, telle qu'elle existait maintenant, à l'arrière-plan, représentée avec une précision photographique. Au premier plan, une série de couches translucides montrant ce qui était venu avant. La propriété abandonnée que Miguel a achetée, la maison familiale de son enfance, et, sous tout cela, la terre ancienne qui avait vu des générations passées. Unissant ces couches temporelles, il y avait deux figures, une femme et une jeune femme, leurs traits juste assez suggérés pour représenter des voyages à la fois spécifiques et universels. Derrière elles, presque invisible à moins que vous ne sachiez où chercher, une troisième figure, un homme avec une orchidée bleue dans les mains, l'offrant aux deux autres. Lorsque la peinture a finalement été terminée, Teresa m'a aidé à l'accrocher à son endroit désigné dans le grand salon. Clara s'est éloignée, l'étudiant les larmes aux yeux. Ses papas, n'est-ce pas? Et nous deux. Elle a tracé les chemins des figures avec son doigt dans l'air. Le passé, le présent et le futur de cet endroit. Héritage, ai-je dit simplement. Pas ce que l'on laisse derrière soi, mais ce qui continue d'avancer. Ce soir-là, alors que je regardais le coucher du soleil depuis la véranda de ce qui était maintenant véritablement ma maison, j'ai ressenti la présence de Miguel, non pas comme un fantôme ou un souvenir, mais comme un partenariat continu. Il ne m'avait pas seulement donné une propriété et une sécurité matérielle, mais une structure pour la réinvention, la liberté de découvrir qui Isabelle Garcia pouvait devenir lorsqu'elle n'était plus limitée par les circonstances. L'accord avec le complexe fournirait une stabilité financière pour toujours. La maison évoluerait selon notre gestion, et je continuerai à apporter de la beauté au monde grâce à des talents redécouverts, créant mon propre héritage aux côtés de ce que Miguel avait si soigneusement préparé. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une visite inattendue. La sonnette a retenti alors que je travaillais dans l'atelier. Teresa est apparue à la porte avec une expression prudente sur le visage. Carlos Garcia est ici, seul. Mon corps s'est immédiatement tendu. A-t-il des documents légaux? Pas que j'ai vu. Il a l'air différent, moins arrogant. Il a dit qu'il aimerait juste quelques minutes de votre temps. J'ai envisagé de refuser, mais la curiosité a pris le dessus. Je le verrai sur la véranda. Ne l'invitez pas à entrer. Carlos était plus mince que la dernière fois que je l'avais vu. Les rides autour de ses yeux, plus profondes. Il s'est retourné quand j'ai ouvert la porte, son expression étonnamment humble. « Isabelle, merci de me voir. Que puis-je faire pour vous, Carlos? Notre accord était très clair. Je ne suis pas ici pour contester l'accord. » Il a regardé la propriété, puis m'a regardé à nouveau. « Je suis ici pour m'excuser. De toutes les choses que j'attendais, des excuses étaient en bas de la liste. J'ai croisé les bras, attendant qu'il continue. Ces derniers mois, j'ai réfléchi à Miguel, à notre relation, aux décisions que j'ai prises. Il a dégluti. Je ne m'attendais pas à ce que vous gagniez. J'aurais dû. Miguel a toujours été le plus intelligent d'entre nous. Ce ne sont pas des excuses, ai-je fait remarquer. Vous avez raison, a-t-il acquiescé. Je m'excuse d'avoir essayé de vous prendre cette maison, d'avoir essayé de manipuler Clara, pour toutes les années où j'ai rendu la vie de Miguel plus difficile qu'elle n'aurait dû l'être. Je l'ai fixée, cherchant des signes de fausseté, mais je n'ai trouvé que de l'épuisement et, peut-être, un regret sincère. Pourquoi maintenant? J'ai un cancer, a-t-il dit simplement. Stade 4, mon pronostic n'est pas bon. Cela met les choses en perspective. L'écho de la maladie de Miguel était impossible à ignorer. Je suis désolée d'entendre ça. Je ne suis pas venue pour demander de la sympathie. Je suis venue parce que mon jeune frère a construit quelque chose de beau ici et moi, dans mon arrogance et ma cupidité, j'ai failli le détruire. Il a sorti un petit paquet de sa poche. J'ai trouvé ça dans les affaires de notre père. J'ai pensé que vous ou Clara pourriez le vouloir. J'ai accepté le paquet avec prudence. À l'intérieur, il y avait une photographie décolorée. 3 enfants sous un immense arbre, le plus jeune, manifestement Miguel, tenant une petite orchidée dans un pot. Ce fut la première qu'il a cultivée, a expliqué Carlos. Le seul point positif de son enfance ici, avant que, il a laissé la phrase inachevée,
la culpabilité visible sur son visage. J'ai regardé le jeune Miguel sur la photo, puis l'homme brisé devant moi. « Voulez-vous venir voir la serre » ai-je offert, nous surprenant tous les deux. Miguel a cultivé des orchidées vraiment impressionnantes. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il refuserait. Puis, avec un hochement de tête presque imperceptible, il m'a suivi à travers la propriété qu'il avait autrefois tenté de voler. Alors que nous marchions parmi les fleurs que son frère avait cultivées avec tant d'amour, j'ai vu Carlos de la manière dont Miguel a dû le voir dans les vidéos. Non pas un méchant à vaincre, mais un homme hanté par des choix qu'il ne pouvait pas défaire. Le pardon n'effacerait pas le passé ni ne changerait l'avenir. Mais peut-être que cela faisait aussi partie de l'héritage. La capacité de choisir la compassion quand la vengeance serait plus facile. Je ne saurais jamais si le fantôme du regret qui a conduit Carlos à ma porte était sincère ou juste un autre acte calculé. Ce que je sais, c'est que quand il est parti, quelque chose à Recanto das Araras a subtilement changé, comme si un dernier chapitre s'était fermé. Ce soir-là, j'ai regardé la dernière vidéo de Miguel. Il m'a souri depuis l'écran, ses yeux remplis d'une paix que je n'avais jamais remarquée de son vivant. C'est la fin de notre voyage quotidien ensemble, mon amour. 1 an de messages pour te guider à travers les premiers mois sans moi, mais ce n'est pas la fin de nous. Il a fait une pause, regardant la caméra comme s'il pouvait réellement me voir. Nous continuons dans les décisions que tu prendras, dans l'amour que nous partageons avec Clara, dans la beauté que tu créeras à partir de maintenant. La maison que j'ai tant redoutée est maintenant tienne pour la transformer. Le secret que j'ai gardé est devenu ton cadeau. La promesse que je t'ai demandé de faire, seulement pour t'en libérer ensuite, est devenue ton chemin vers l'avenir. Il a souri une dernière fois. N'oublie jamais, Isabelle. Tu as toujours été la vraie force entre nous. À un jour, mon amour. Avec les découvertes qui m'ont transformée, j'ai réalisé que le véritable héritage de Miguel n'était pas seulement la maison, mais la liberté qu'il m'a donnée de me redécouvrir. La propriété qu'il craignait est devenue le sanctuaire qu'il aimait, et moi, la femme qu'il savait que je pourrais être, je le suis enfin devenue. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Je veux vraiment connaître votre opinion dans les commentaires. Et si vous avez aimé mon histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser votre j'aime sur le bouton du pouce en l'air. Cela m'aide beaucoup. Partagez également avec plus de personnes. Votre participation est très importante pour moi. Je compte sur vous, d'accord? Je vous attends pour la prochaine histoire.